Enfin, c'est comme ce que tu m'as dit en privé. Tu m'as dit, putain, j'ai vu un film sur Trump, c'est littéralement moi. Ah oui, C'est ce que tu oui m'as dit en déjà c'est ça. privé. C'est vrai que j'ai vu le film sur Trump. Alors premièrement, Non, c'est faux, hein, je blague. tous les fils de pute qui disent c'est un film qui Ah, ouais, rhabille ouais, ouais. Donald Trump, Vraiment, allez vous faire les journalistes foutre, hein. crénois, Vraiment, hein. vraiment, en fait, les journalistes gauchistes, bourgeoisie culturelle, ils sont très intéressants. Hein. Je veux dire, Oui. c'est intéressant. Ils ont des interviews, etc. Mais bon, faut le dire, Nicolas Martin de réaliser sans trucage, du sang sur les mains. Bah oui, non mais clairement c'est pas du tout... Enfin, je vous défie de regarder ce film en vous disant Trump est une bonne personne, hein. C'est impossible, vraiment, hein. C'est pas Non, du c'est tout... bizarre. Il y en a vraiment Il est même très pas bizarre. très charismatique, tu vois, il est même pas beau dedans. Enfin, tout le monde dit le mec est beau, etc. À aucun moment il est beau, alors pourtant c'est Sebastian Stan, tu vois, Sebastian Stan c'est un très bon acteur d'Hollywood, etc. Mais... Mais du coup, tu vois, un film où il sort de Marvel et il fait des moves Ah oui, intéressants, oui, tu vois. oui, ça c'est trop bien. Alors, premièrement, du coup, oui, de quoi ça Vas-y, je parle te le laisse film? parler. Du coup, The Apprentice parle de l'ascension de Donald Trump, donc ex-président des États-Unis, mania de l'immobilier, milliardaire, etc. Oui, il est milliardaire, je Attends, crois. tu peux peut-être préciser que ça adapte pas toute sa vie. Ça adapte pas toute sa vie, tout à fait, j'allais revenir C'est que dessus. la construction de la Trump Tower. En fait, c'est... Alors, c'est... Non, c'est pas que ça. C'est en gros, c'est... Ça va du coup de sa rencontre avec Roy Cohn, donc du coup, avocat assez véreux et... comment dire... dur, tu vois. Et... jusqu'à la mort de Roy Cohn, en gros. Qui est mort du coup dans les années, je crois en 86, j'avais regardé ça juste avant. Donc ça va sur 10-15 ans à peu près de la vie de Donald Trump principalement. Pas focalisé, c'est pas focalisé non plus sur son avocat, c'est vraiment focalisé sur Donald Trump, mais c'est quand même par le spectre de son avocat. Et alors, moi clairement je trouve que c'est quand même un très bon film, hein. Vraiment j'ai passé un très bon moment devant. Alors il y a un truc qui est fascinant quand même dans le film sur, dans The Apprentice, dans le film sur Trump, c'est que il y a un côté où en fait c'est filmé du coup d'une manière qui est très précise, c'est-à-dire que c'est avec une caméra qui est assez proche des comédiens, qui est un peu tremblotante, où il n'y a pas non plus de choses fantastiques, tu vois, qui arrivent à l'écran, où c'est assez, tu vois, réel, tu vois, il y a un côté un peu caméra DV par endroit, caméra VHS, tout ça, qui est intéressant et qui est vraiment, qui donne une patte au film. Mais à côté, du coup, les acteurs jouent vraiment, mais comme si c'était du théâtre, quoi. Comme si c'était, enfin, qu'il faut faire des grands mouvements, qui prennent bien la voix. Typiquement, typiquement Jeremy Strong, qui du coup joue Roy Cohn. Comment est-ce qu'il joue? C'est-à-dire que vraiment, il est constamment à osciller son cou comme ça. Et en Ouais, dans fait, la bande-annonce. progressivement, le film en fait passe du côté on rigole bien parce que en fait globalement la première heure c'est une comédie quasiment tout du long et après progressivement ça passe vraiment dans quelque chose d'assez tragique et d'horrible, et là le film commence à un peu plus se poser, à avoir des plans plus composés, tu vois, et des plans stables aussi, ça c'est important, tu vois, quand t'as une caméra qui bouge beaucoup et que d'un coup t'as des plans très stables, tu te dis ah ouais c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là-dessus, tu te dis... et pour moi, ça a vraiment un message de dire... quand même, on rigolait de Donald Trump pendant longtemps, etc. Au final, il a fini président des États-Unis. Et il pourrait le redevenir en plus. Parce que c'est vrai que ça sort du coup dans le contexte où les élections, c'est dans moins d'un mois. Donc, t'as vraiment ce côté... Pour moi, où c'est très très bien construit dans cette idée-là. Tu vois. C'est que... Il y a un côté... Alors, évidemment, c'est un biopic quand même assez... pas classique non plus. Moi, je dirais pas que ça pervertit la structure des biopics, c'est que il y a un côté où vraiment, enfin, t'es dedans et d'un coup tu te dis, oh putain, c'est vrai que je regarde un monstre. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un film radicalement anti-américain et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas fait par un Américain. Je pense qu'un Américain, Donald Trump n'aurait pas pu faire ce film. Et globalement, un Américain n'aurait pas pu faire ce film non plus. Il y a vraiment ce côté-là, parce que En fait, en fait, ce que ça suit vraiment, c'est de dire Donald Trump est un monstre, mais c'est un monstre banal. Tu vois, c'est un monstre banal pour les un États-Unis. monstre américain. C'est un monstre américain, c'est un monstre états-unien, et clairement, enfin, il y a des trucs qui lui sont propres, tu vois, mais finalement, il avait toutes les clés en main. C'est ça le truc. Ce stream en salle de cinéma C'est à en salle de partir ciné là d'aujourd'hui. actuellement, à partir d'aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, Donc, enfin, je dis ça comme ça. Je dis ça de manière un peu succincte, là, actuellement. C'est sorti en salle, la Poisson. Mais voilà.
C'est... En plus, ce qui est précis, c'est que tu parles de monstres, et que Ali Abazi, il fait des films sur ça. Mm. Genre Border, son premier film, c'est un film sur deux personnes, je crois que c'est en Suède, ça se passe le film. Deux personnes un peu déformées, bizarres, marginales, qui ont une histoire d'amour. Et son avant-dernier, Les Nuits de enfin son précédent, Les Nuits de Mashhad, c'est sur un serial killer qui tue des meufs en Iran. Et c'est la banalité de la monstruosité contre les femmes, quoi. Parce qu'en fait, tu suis une enquêtrice qui regarde, qui enquête sur ce mec-là et qui se rend compte qu'en fait, il tue, en fait, le tueur tue des prostituées. Et en fait, il y a plein de gens dans la société iranienne qui validaient un peu ça, quoi. Ouais. En soum en mode, ah ouais, il fait le ménage, quoi. Et là, il fait un film sur Trump. Et Oui, pareil aussi, j'ai l'impression que ça va aussi du côté un peu en mode monstre de Frankenstein avec les opérations et tout ça. Oui, il y a de ça sur la fin, parce que sur la fin, il se fait des opérations. En plus, il y a des opérations qui sont dégueulasses. Oh putain. Notamment sur les cheveux, parce qu'il perd ses cheveux un peu. Mais oui, enfin, il y a des scènes vraiment atroces, quoi, sur la deuxième moitié du film, je dirais. Parce qu'autant, voilà, la première moitié, tu rigoles un petit peu, tu dis oh oh. Enfin, il y a clairement un registre un peu comique par endroit. Hein. Il y a même Trump, à un moment, il marche sous la neige et il glisse, quoi. Genre, il tombe par terre et c'est un peu filmé de manière ridicule, quoi. Et tu dis oui, bon, c'est une petite merde. Et en fait, ouais, progressivement, tu le prends un peu plus au sérieux. Et la scène de fin, tu peux autant la prendre d'un point de vue drôle que d'un point de vue oh putain, c'est pour ça. Oh, fait chier. Et je pense qu'en plus, si t'es américain et que t'as subi Trump, tu dis oh putain, ce fils de pute. Et mais t'as ce côté où, enfin, le plan de fin te dit vraiment oui, c'est un monstre, mais en même temps, c'est un mec qui a juste, enfin, c'est The Apprentice, tu vois, donc c'est l'apprenti de quelqu'un. Et donc il y a cette relation avec un peu mentor, tu vois, où t'as ce côté où, enfin, au départ, Donald Trump c'était une feuille vierge, une feuille blanche. Dorian Poisson. C'était une feuille blanche, et le mentor a mis tout sur lui, et il l'a repris à sa sauce, et il l'a modifié également, il se l'est réapproprié, il a volé la chose. Mais en même temps, le précepte qu'il suivait, c'était d'être pour les États-Unis, peu importe ce qui est de manière indéfectible. Voilà, soutien indéfectible aux États-Unis. C'est ça ce que lui apprend d'ailleurs son mentor, ce que lui apprend Roy Cohn. C'est de dire soutien indéfectible aux États-Unis. Et comme en plus il avait, comme tu dis Jotaro, des millions de dollars derrière lui, parce que Donald Trump c'est un héritier, etc. Bah t'as ce côté où ça devient un monstre absolu. C'est-à-dire que Roy Cohn c'est juste un avocat véreux, horrible, Dupond-Moretti, ce que tu veux. Mais ou Vergès, ou je sais pas, même Vergès ou Dupond-Moretti c'est pas comparable, parce que lui c'est vraiment une merde qui va aller défendre des gens qui ont tué des handicapés ou je sais plus quoi, je sais plus exactement, mais enfin ça parle d'une affaire sur laquelle il a aidé, et c'est vraiment oh putain c'est un monstre, tu vois. Mais là en plus il a des millions de dollars, il a le capital financier, donc ça parle de son daron. Oui ça parle de son daron, ça parle de son daron sur certains sens, etc. Ça parle de ses relations avec les femmes. Il y a, je pense, beaucoup de... Enfin, le carton du début, c'est écrit les événements et les personnages sont inspirés de faits réels, mais il y a des trucs sur lesquels on a inventé. Genre, donc je sais pas trop exactement ce que ça a inventé, tu vois, mais il y a quand même son daron qui est présent à certains moments, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant, The Apprentice, c'est aussi le nom de son émission. TV, ouais. Là, qui présentait. Tout à fait. Bah, c'est pas un hasard. Mais oui, alors, You're So Cool, d'ailleurs, tu dis ça. Mais est-ce que ce film aura une influence sur les US? Ça, je sais pas. Est-ce que ce film aura une influence sur les élections? Ça, c'est impossible à déterminer. Les fans de Trump, de toute manière, ils sont matrixés. Hein. C'est des gens, enfin, c'est comme les fans de Le Pen qui sont pro-lo. Tu vas voter pour la personne qui va te tabasser, gros. Je pense qu'en vrai, c'est possible que ça affecte dans le sens où les gens se diront oh putain, c'est vrai que Trump, tu sais, parce qu'il y a une sorte de défiance qui est légitime aux États-Unis face à Kamala Harris de la part de certaines personnes plutôt de gauche ou plutôt modérées. Oui, bah après les gauchistes américains découvrir que faut voter pour le moins pire. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est comme si nous, on avait Macron versus Le Pen, volume 3, sous différents sens, tu vois. Même volume 2, hein. Non, volume 3, tu vois, parce que ça serait la troisième fois. Sous une différente forme, je sais pas, et qu'on se disait, oh, ça me fait chier, et que d'un coup, t'avais un film sur Le Pen et que tu disais, putain, c'est vrai que c'est Le Pen en face, tu vois. Il y a ce côté-là. Les différents formats d'image, gimmick gadgets sont vraiment intéressants. Il n'y a pas tellement différents formats d'image, c'est globalement vraiment du caméra un peu DV, avec des endroits où c'est filmé de manière plus réaliste. C'est parce que ça se passe, c'est temporel, c'est un repère temporel, non?
Non, 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 c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. T'as aussi des interviews qui sont filmées, bah, du coup, comme des interviews. Mais globalement, c'est juste que ça vire de plus en plus vers le réalisme. Enfin, vers comment sont filmés les vrais films, entre guillemets. Et Oui. pas comment sont filmés, parce qu'il y a une caméra très documentaire guérilla, documentaire Gonzo qui fait que bouger au début. Et après, ça va virer vers un film de fiction, tu vois. Notamment, c'est le travail aussi sur les lumières, tu vois, qui est très où t'as des fois des personnages qui sont pas super bien éclairés, mais tu dis bah oui, bah dans celui-là évidemment qui sera pas super bien éclairé. Typiquement là, comment est éclairé Trump. Tu dis bon, est-ce que c'est la manière de le mettre en avant, etc. C'est même pas vraiment un vrai contre-jour, tout ça, bon, mais c'est comme c'est une lumière naturelle. Mm. Ouais, Et moi, au mais c'est final, vrai qui oui que, le. Ah, pardon, pardon. vas-y. Bon, que le film il galère à sortir, oui, parce qu'en gros, Ah oui, c'est ça, t'as je voulais un dire. gars du cabinet de Trump, etc., qui ont fait un peu pression pour pas que le Ouais, film sorte, parce qu'en fait, t'as la boîte de distribution qui est un peu entre deux feux, en mode, bah, faut sortir le film, mais si Trump il gagne les élections, ça va foutre la merde ouais, pour le futur, en fait. bien Et sûr. donc, t'es vraiment en mode, c'est un peu un jeu politique en mode, oui, mais s'ils gagnent les élections, ils vont se venger, et puis là, on va se faire baiser notre boulot, quoi, notre business. Et donc, il y a de la pression sur ça. Mais bon, le film sort quand même le 11 octobre aux États-Unis. Et Murasuro, tout à fait. Et c'est abordé dans le film, c'est que Roy Cohn était un gros homophobe qui a interdit plein de métiers aux homosexuels, alors qu'à côté, il était dans le placard et se tapait des twinks à la chaîne en soirée. Il est mort du sida en 86. Sur le bosquet commémoratif des morts du sida, son nom est marqué avec en dessous un tyran et un lâche, une victime. Pff, Oh, pique. Mais oui, et c'est- jusqu'à la fin, il dira non, j'ai un cancer du foie, donc c'est pour ça que je suis un peu fatigué, mais j'ai pas le sida. Et voilà, mais et c'est d'ailleurs pour ça, en partie, que Trump le lâche dans le film, hein. Enfin, c'est un peu sous-entendu que c'est pour ça. Mais oui, en tout cas, c'est vraiment un film que je conseille. Vraiment, vraiment une bonne surprise. Il y a des moments où, voilà, en fait, c'est tout le moment de la transition, comme j'ai dit, de la farce vers la tragédie. Euh, peu un peu, enfin, t'es un peu entre deux feux, donc tu comprends pas trop. Mais c'est vraiment un très bon film. C'est vraiment, vraiment un très bon film. Et je vous invite à le voir. Bah donc, très bizarre qu'ils se sont plantés comme ça à Cannes. Enfin, Bah vraiment, c'est pas écoute. qu'ils disent que c'est un mauvais film. Enfin, ils disent que c'est un mauvais film parce que ça glorifie Trump. Mais ils sont Non, trop mais bêtes. ça, c'est faux et faux de chez faux, hein. C'est trop bizarre. Je sais pas dans quel contexte ils l'ont vu, mais c'est vraiment, enfin, Pas le contexte canois, mais bon, tu ça peux te pas, c'est donne. même pas le Loup de Wall Street, tu vois. Sachant que le Loup de Wall Street, Ouais. c'est, voilà, évidemment, mais c'est même pas le Loup de Wall Street, pour moi. C'est pire que ça dans sa représentation. C'est vraiment, tu le vois, en plus sur la fin, enfin sur la fin, quand on ressort du film, tu te dis, mais c'est une merde ce type. Autant, tu sais, au début, c'est une feuille blanche, donc tu dis, bon, allez, Oui, il est un peu pourquoi pas. attachant, quoi. Voilà, peut-être qu'il peut être sympa, tout ça, mais sur la fin, t'es en mode, c'est une merde. Bah, surtout que je sais que à un moment, je crois que tu le vois violer Ivanka là ou Ivana, je Ouais, sais plus comment elle s'appelle. Ivana, ouais. Alors, Ivanka, c'est sa fille. ah, Mais oui, ça aurait oui. été possible, hein. Non, Ivana. Mais oui, oui. Enfin, oui, ça aurait été possible, mais oui. Mais quand tu. Oui, il y a une scène de VSS, il y a une scène de viol. Enfin, c'est. Oui, oui, bien sûr, hein, c'est. Non, mais oui, Varan, alors il y a ça. Alors, d'ailleurs, putain, on en a parlé en plus. Oh là là. C'est le nombre de gens qui Oui, pensent que ça c'est un vrai dès que tu problème. traites d'un sujet, tu le légitimises. Mais ça, c'est encore une fois. Je crois que c'est Truffaut qui disait ça, qui disait quand tu fais c'est impossible de faire un film anti-guerre parce que tu vas nécessairement esthétiser la guerre. Sauf que depuis, on a eu des films qui disaient oui, la guerre est esthétique. Oui, la guerre c'est stylé. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça que c'est horrible. Oui, Trump est stylé. Oui, Trump a du charisme. C'est pour ça qu'il est dangereux. C'est pour ça qu'il faut pas juste s'en moquer éperdument. C'est d'ailleurs toute la stratégie qui était atroce aux États-Unis. Ça a été de mettre en avant Donald Trump en disant oh de toute manière il va pas gagner et au final il a Bah gagné. oui, c'est ce que tu dis quand tu disais que ça passe de la comédie machin, c'est que c'est exactement. Rappelle le truc à très très révélé, Barack Obama qui dit au moins j'arrêterai en tant que président, drop the mic. Bon, bah le président c'est Trump. Oui. Mais Genre, voilà, mais t'as ce côté, oui, il faut montrer que c'est attrayant les choses. Moi d'ailleurs, enfin, une des œuvres sur ça, c'est. Enfin, deux œuvres sur ça, ce serait Evangelion, Metal Gear Solid, qui te disent, oui, la guerre c'est stylé, c'est mécanique, c'est un peu. C'est des petits jouets, tu vois, c'est un peu stylé. Et en même temps, c'est pour ça que c'est horrible et que ça attire autant des gens. C'est que t'as ce côté où t'as envie de faire la guerre, en fait. C'est. Voilà. Est-ce que vous bah, kiffez le Festival de Cannes? On va en vas-y, parler. on n'y est jamais allé. Déjà, on en a pas parlé. On va en parler dans la séquence React parce qu'on a cette vidéo de cinéma et politique, comment Ouais. le Festival de Cannes façonne le cinéma. On va en parler à ce niveau-là.
Désolé Paul Ouais. Doomer, c'est vrai on n'est pas revenu sur ta question, je l'avais vu en plus. Mais, mais voilà, mais je pense que clairement, hein, les fans de Trump détesteront ce film, tu vois, parce que enfin, si tu as envie de voir Trump sous un bon œil, c'est impossible de regarder ce film, hein. Bah, ils vont dire c'est de la propagande des démocrates. Oui, voilà. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Oh, mais attends, mais Argolido qui est un hater de cinéma et politique. Oh là Oh, là. c'est bon. Putain, t'es un hater de tout ce qui parle de cinéma. Est-ce que tu aimes le cinéma, Argolido, hein? Oui. On se pose parfois la question, hein. Mais, Mais ouais, enfin, t'as fini sur Apprentice? mais oui, non, mais c'est surtout sur ce côté, ouais, Ah effectivement, oui, les gens oui. oui, j'ai fini sur The Apprentice, mais c'est surtout ce côté, Oui, les gens oui. qui Tu traites le disent, sujet et c'est pas bien de. Oh là là, irréversible. Non, je veux pas voir le viol, ça existe pas le viol. Bah si, oui, en bah fait. oui, ça existe. Après, voilà, tu peux. Tu peux Genre, douter des représentations, oui, voilà. et de la manière de représenter les choses, et il y a des fois des choses où, bah effectivement, t'es pas clair dans ce que tu dis. Mais pour moi, là, le film sur Donald Trump, là, il est clair, tu vois, il est vraiment, Oui. enfin, il est très En fait, la carré, critique très que tu peux faire, droit. c'est que les films sont pas clairs, quoi, qu'ils soient pas clairs. Mais tu vois, MGS, tu parles d'MGS, mais des fois aussi c'est de la contradiction avec l'action en général et ça revient à Truffaut. Hmm. Genre, moi je suis pas totalement désaccord avec ce que tu dis, mais je suis pas totalement d'accord que ça esthétise le militaire, tout ce qui est militaire et Oui, ça technologique. esthétise pas le Par militaire, ça pur, esthétise les armes. C'est ça le truc. C'est de ouais, dire les mais armes c'est stylé. Et enfin, c'est d'ailleurs tout le message aussi de MGS2, c'est de dire que les jeux vidéo sont le premier vecteur pour recruter des gens dans l'armée. Parce qu'en fait, quand tu tires sur Call of, c'est trop stylé. en fait, c'est que je suis pas genre Kojima, je pense vraiment il critique ça, C'est etc. faux. Mais c'est aussi un vrai bandeur de le military Ah oui, bien porn. sûr. Shinkawa adore ça et voilà et c'est juste que ça utilise cette esthétique-là pour te dire oui bon à la fin il y a quand même des armes nucléaires, mais quitte à mettre des armes nucléaires, faut que ce soit un méca trop stylé, tu vois. Oui. Mais il y a une contradiction, mais c'est comme les films d'action. Enfin, je veux dire, t'as des films où c'est des tragédies humaines, etc. Bon, ben ouais, c'est des films d'action bien filmés, quoi, Oui. et cool à suivre. Donc, c'est le. Pareil, tu peux faire un film ultra réaliste et hyper immersif sur la guerre en la critiquant, mais en même temps, t'es dedans. T'es Oui. immersé Bien dedans, genre sûr. 1917. Ouais, ouais. Même si c'est esthétisant, hein, mais c'est pas réaliste, c'est pas documentaire, mais t'es vraiment en mode. Genre, bah, t'as des documentaires sur la guerre où bah, t'as des mecs, des fous furieux qui sont embarqués dans la guerre et que t'as des pauvres avec des soldats, etc. où ça tire et t'es immergé dedans. T'es en mode, mais je regarde un film d'action, c'est bizarre là. Ouah, Genre, quand j'étais à Fakir, le rédac chef disait que la vie est belle, rendait la déportation cool et légère, faut pas être aussi gauchiste, ça en fout. Mais justement, putain, oh, non, c'est mais pas du tout ça ils en sont plus. Justement, bizarres. le seul moment où le film est sérieux, c'est quand bah il y a la suite de la déportation, quoi. C'est quand même. C'est oui, oui. Oui, Varan, mais bon, c'est les connexions, c'est pas non plus. Enfin, quand même. Genre, quand t'as tout un truc où. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, c'est pas la guerre, c'est le cinéma qui parle de guerre. Oui, mais enfin, forcément, ça parle de la guerre, Oui, quoi. C'est un peu, bon, c'est un peu actu à vie. bien sûr. Mais ouais. Après, tu peux critiquer. Après, il y a des trucs, des fois, ça se remet en question. Mais bon, c'est pareil, le Ouais. travelling du capot, c'est ça. C'est à un moment, t'as une meuf dans un camp qui se suicide sur les grilles barbelées. À un moment, t'as un travelling en avant pour montrer que putain, c'est horrible. Et ça avait fait péter un câble au cahier du cinéma et le travelling de capot. Alors, Hmm. en mode, oh là là, ça glorifie la mort, etc. C'est indécent. Et c'est ramener de la En morale fait, les gens projettent là où tu devrais beaucoup. peut-être pas avoir de la morale tout le temps. Les gens projettent beaucoup les figures de style et leurs effets, tu vois, sachant qu'une figure de style Oui, en cinéma, enfin encore une fois, la base du cinéma, c'est de dire, tu peux mettre un plan d'un acteur, enfin l'effet Kuleshov, tu vois, c'est tu peux mettre un plan d'un acteur avec un visage neutre, selon le plan que tu mets après, les gens auront une opinion différente dessus. Donc c'est la oui. base du cinéma, c'est de dire que les gens viendront avec leurs opinions. Parce que ça, tu peux aller plus loin et dire que selon si t'es pas content et tu vas voir le mec avec le visage neutre, tu vas dire oh il est pas content, il est comme moi. Ou alors tu vas dire oh pourquoi il sourit, il me casse les couilles. Et tu vas avoir cette sensation-là selon l'envie que t'as avant de voir le film, de te dire est-ce que ça va glorifier Donald Trump ou pas. Moi j'avoue, j'avais pas du tout d'opinion dessus. Je me disais oh juste ça a l'air un peu stylé, il y a Jeremy Strong qui est très bon. Enfin, encore une fois, si vous avez vu Succession, il joue pareil. Donc, c'est voilà. Et il est très fort. Mais oui, enfin, ça va dépendre vraiment de tout ce que t'as, quoi. De tout ce que t'emportes avant. Et après, effectivement, t'as ce côté où la réalisation peut te donner une direction, mais dans tous les cas, il y aura toujours des gens de mauvaise foi, quoi.
Oui, il est fort, Bah Jamie oui, Strong. puis il y a ça aussi, Varangian, tout aussi, prendre une scène sans contexte aussi, ça c'est un grand Ah bah oui, le classique. cinéma, il faut le prendre en entier et pas à moitié. Vous devez faire un react à la vidéo de H sur le fascisme. Je ne suis pas d'accord avec la vidéo de H sur le fascisme. C'est bien pour Bah ça je l'ai pas que, vu. en plus, en Ouais, plus j'ai c'est vu vrai la que. vidéo sur Stellar Blade, je suis d'accord Mais, avec ce qu'elle dit. mais oui, en fait, je suis pas d'accord avec son avis. Après, elle le dit bien et c'est quand même une bonne vidéo, je trouve. Mais je suis pas d'accord avec le fait de dire. Enfin, typiquement, bah, j'en avais parlé avec quelqu'un lorsque j'avais sorti le TikTok sur One Piece et les FAF, One Piece réapproprié par les FAF, etc. On a eu une longue discussion sur le fait que, enfin, pour elle, c'est. Enfin, pour moi, si tu reprends One Piece en mode droitard, c'est que t'es une merde, c'est que t'as pas lu, c'est que t'es con, tu vois. Et la personne en face me disait, ah bah tu mets la faute sur le spectateur. Oui, je mets la faute sur le spectateur. Genre, vraiment, pour moi, si tu es de mauvaise foi et que tu lis mal un bouquin, ou un film, ou un jeu vidéo, etc., bah c'est clairement que tu es de mauvaise foi, ou alors que tu as suivi quelqu'un qui était de mauvaise foi, etc. Donc Bah, en c'est. fait, c'est que cette esthétique-là, en mode non, tout est déjà ça, toute création, tout ce qui existe dans la vie, c'est dans un contexte social et politique. Oui, bien Donc sûr. une œuvre, comment tu la reçois, c'est dans un contexte. Donc tu peux pas totalement déresponsabiliser le spectateur. Je veux dire, tu mets quelqu'un, là, je vais être un peu de mauvaise foi, mais tu mets un gosse de 13 ans devant Stalker de Tarkovsky, il va se faire chier. Oui, bien sûr. Tu mets un gosse de 20 ans de prof de cinéma devant Stalker ou un mec perdu en rural, paysan qui n'a pas accès à Internet, bah, il va voir le même film différemment, tu vois. Ou une meuf d'ailleurs. Parce que pareil, selon le genre, ça change comment tu vois les trucs. Si tu veux, ça. Euh, donc, Et un vide Brevan aussi. Hein. donc voilà, déjà totalement détaché l'œuvre du spectateur, je trouve ça Oui, un peu débile. bien sûr. Et, et que bah oui, bah, des fois les gens sont cons, quoi. Je veux Oui, dire, c'est ça. c'est clair. Enfin, One Piece, tu peux pas dire que c'est fasciste. Tu peux Après, le dire, mais c'est faux. après, ça peut être intéressant, évidemment, tu vois, d'avoir des interprétations que l'auteur ne pensait certainement pas. Mais le truc, c'est que ça fait pas vertu d'analyse, quoi. Pour moi, quand tu fais une analyse, t'es pas censé appliquer. Enfin, ce côté-là où t'es pas censé non plus appliquer tes propres codes moraux et t'es censé un peu prendre du recul sur la chose. Et là, enfin, le fait que tu aies des critiques qui disent que le film de Toi, oui. Trump encense Trump, que le film de Trump le glorifie, etc., je me dis, mais en fait, vous vous mettez trop, enfin, ça en dit plus sur vous que sur le film, hein, presque, sur ce côté où, enfin, pour moi, est vraiment, enfin, je me dis pas critique, légitime, etc., mais même si j'étais assis à côté d'Adrien Desdouettes, mais il y a ce côté où, pour moi, clairement, c'est pas possible de se dire que c'est un film qui encense Donald Trump parce que il est trop vu comme une merde, quoi. Et il fait trop des actions de merde. Et je suis sûr, enfin, tu mets n'importe quel pélo un peu apolitique, chelou, tout ça, neutre, politiquement, tout ça, il va se dire, ah, c'est une merde ce type. Et puis voilà. Et puis aussi, Et derrière, il va pas se dire c'est un mec manipulé, etc. Il va se dire non, c'est un mec, il avait toujours le choix de faire des choses. Et il a fait les choix qu'il a pu faire, quoi. Et qu'il a il y a fait. aussi, il y a Et aussi un truc qui est marrant, c'est qu'il a que voulu tu sais, faire. c'est parmi les gens en mode oui, c'est l'œuvre, faut pas responsabiliser les spectateurs. C'est du coup pourquoi c'est toujours dans la tech en mode ils font de la merde, la vôtre qui est la bonne en fait. Hmm. Tu vois, genre, bah, tu disais la personne en face de toi qui disait ah ben non, s'ils ont mal compris One Piece, c'est que c'est pas clair. Pourquoi ça serait ta vision de la chose qui est bonne? Dans ce cas-là, et dans ce cas-là, ça ruine tout le. Oui, bien sûr. Pourquoi on a des avis différents alors? Oui, Si en c'est plus. l'œuvre qui choisit. Puis Tu tu vois, vois, par genre. exemple, genre le Joker qui a été. Enfin, on parlait du Joker avant, qui a été réapproprié par bah, à la fois des incels, à la fois des gauchistes, à la fois plein de gens. Matrix 4, tu vois, il parle de ça aussi. Matrix 4, il parle du fait que. Enfin, t'as toute une scène où t'as des gens qui se réunissent et qui se disent. Ça parle de quoi Matrix? Et t'as en fait plein de gens qui sortent des trucs qui disent. Ça parle du fascisme, ça parle du fait de se libérer, ça parle de la transidentité. C'est un peu pour se moquer de toutes ces interprétations-là. C'est qu'au bout d'un moment, un film, en fait, au bout d'un moment, un film, c'est pas une morale non plus, et c'est pas un côté. Non. Il faut pas non plus baser toute ta vie dessus, tu vois. Là, Oui, on est sur autre c'est pas un chose. tract politique, oui, Ouais, c'est ouais. pas un guide. Là, on est sur autre chose parce qu'il y a un côté où. Enfin, comment dire. Il y a quand même une direction qui est très claire. C'est un film historique en plus, c'est un biopic, donc t'as ce côté un peu plus
informel, entre guillemets, même si le film te dit pas ça dès son carton de début, mais il y a quand même une direction dans laquelle va le film qui rend certaines hypothèses impossibles, tu vois. C'est quand même là que tu reconnais en plus les bons films, c'est de se dire il y a quand même une direction où si ça va par là, ça va pas par là. Donc au bout d'un moment, quand tu analyses du coup The Apprentice, pour moi c'est quand tu analyses One Piece et que tu te dis oui en fait le gouvernement c'est les woke etc, je me dis mais non, calme-toi, tu vois, tu peux projeter dedans ce que tu veux, mais projette pas ça. C'est ça le truc. Oui, non, mais voilà, c'est de la projection et tu peux rien faire contre la projection. Oui, il y aura toujours des gens de mauvaise foi, comme... c'est évident. Wano, l'enjeu c'est d'expulser les étrangers. Oui, c'est pas ça, non. Vraiment. Oui, t'expulses des colons, quoi. C'est pareil, tout de suite. Mais comment dire, t'auras toujours des gens de mauvaise foi, et c'est pour ça que pour moi, t'as ce côté où il faut parler de thèmes graves, mais il faut bien en parler. Évidemment. Oui, voilà. Et c'est pas parce que ça en parle mal que c'est une œuvre fasciste aussi. Trop de projections dans le cinéma. Mais oui, ça peut en parler. Enfin, pour moi, il y a des thèmes où faut faire attention. Tu vois, typiquement, c'est tout le débat autour des films qui parlent de la Shoah. Tu vois, c'est de se dire, quand t'as un film qui parle de la Shoah, faut faire attention un petit peu parce que t'as ce côté où c'est vraiment un événement grave, où c'est vraiment quelque chose qui est dur à aborder. Et il faut pas que tu aies de doute sur ce que tu veux dire, évidemment. Oui. Et tu peux en plus tu peux aborder des thèmes compliqués. Tu peux aborder le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, pas tout le monde était résistant, que la résistance faisait beaucoup le sale boulot par endroits, qui faisait clairement des meurtres de gens. Enfin, je crois que le Cercle Rouge, ça aborde ça. Melville, ça parle de ça. Voilà, Melville, ça fait que parler de ça. Et il le fait à l'époque, genre dans les années 70, déjà, il déglamourisait les années résistantes. Hein. Tout à fait. Et t'as ce côté aussi où il faut en parler comme ça et il faut en parler bien parce que par exemple, Melville, tu ressors pas du film en te disant la résistance était mauvais, la résistance était mal. Il t'en parle en disant non, il fallait faire le boulot. Voilà, l'armée des ombres, c'est ça. En fait, c'est aussi de l'éducation politique, etc. C'est-à-dire, non, mais ok, oui, oui, super, la guerre c'est sale. Ok, c'est pas bien de tuer des civils, c'est pas bien, la bombe, oui, c'est pas bien. Tu veux que l'Algérie, t'es pour l'Algérie française ou pas du coup? Oui, voilà, t'as aussi... Le FLN, alors, on en parle ou... T'as aussi des remises en question, tu vois, de se dire... vraiment, c'est des messages qui sont très clairs et c'est pour ça qu'il faut les remettre en question, évidemment. C'est sale, oui, la guerre, c'est sale, merci, genre. Mais après, t'as des endroits où il faut représenter des gens et parfois, et c'est là aussi où t'as des angles morts, c'est de se dire, qu'est-ce que tu fais quand tu représentes quelqu'un qui est radicalement mauvais? Bah oui, il est radicalement mauvais et c'est souvent ce que le film critique, tu vois, quand on parle de ce genre de films-là qui font sensation parce qu'ils sont mal interprétés, etc. C'est que parfois il faut représenter des gens qui sont radicalement mauvais, tout comme il faut représenter des gens qui sont radicalement bons aussi. Mais il y en a, oui, il y en a. Oui, voilà. C'est pas il faut, il y en a et puis voilà, c'est comment tu vois le truc. Bien sûr, bien sûr. Il y a de tout et puis voilà, c'est comme on a dit, c'est les films ne sont pas des guides sacro-saints de morale, c'est pas les fables de La Fontaine. Hein. Bien sûr, mais là, enfin, pour revenir du coup à The Apprentice et pour un peu conclure, pour moi, vraiment, je comprends pas les gens qui disent ça glorifie Trump. D'autant plus, je vais pas faire l'argument Salamé, mais t'as un peu le Salamé où je crois que c'était Apolline de Malherbe aussi qui disait ça, qui disait on me dit souvent que je suis la meuf de droite, on me dit que je suis la gauchiste aussi, donc voilà. Mais il y a un côté où les fans de Trump détestent et les gauchistes ricains disent que ça en sens Trump, tu vois. Donc il y a un peu ce côté-là aussi où tout le monde voit midi à sa porte. Tu vois, tout le monde se dit, un film sur Trump, ça va forcément le glorifier parce qu'ils n'ont pas de culture cinéma. Après, tout comme il y a des gens qui se disent, un film sur Oppenheimer, ça va forcément le glorifier, sauf que c'est pas du tout ce que ça dit. Enfin, c'est... Voilà. De toute façon, globalement, les militants politiques et parler de culture en général, c'est fatigant, hein, vraiment. Bien sûr. Il y a un rapport où tout est trop politisé, tu vois, alors évidemment... non mais c'est bien de politiser, mais tout est trop en mode ils veulent des tracts en fait, et dire ce film est mauvais parce qu'à un moment il y a ça de précis, et puis pareil il y a des films imparfaits, oui il y a des films ils sont, Dirty, Dirty Harry, oui c'est un film réac, merde c'est un bon film, fait chier, comment on fait Bad Lieutenant, c'est un film qui est atroce à regarder, enfin c'est un film où il se passe des trucs atroces dedans, mais en même temps le film s'appelle Bad Lieutenant, tu veux que ça te raconte l'histoire d'un bon flic? Non, ça te raconte l'histoire d'une merde. C'est ça, genre ah non Clint Eastwood je vais pas regarder, il est trumpiste. Oui non mais c'est plus précis que ça en fait. Oui. Genre, son prochain d'ailleurs j'ai vu la bande annonce au ciné là, trop bien.
Ah, j'ai pas vu. Juré numéro 2 là. Et aussi pour revenir, aussi, ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a eu beaucoup de trucs de merde à Cannes, c'est aussi parce que les journalistes ils se bouffent. Oui, c'est ce que disait Argulido, ouais. Se bouffent plein, enfin 6-7 films par jour, tous les jours pendant 15 jours, et que faut écrire rapidement, et que des fois, des fois ils sont dans le mood, et des fois ils ont des mauvais avis, et des trucs comme ça, qui disent eux-mêmes. Bon, après là c'était purement pour parler de programmation, même si ça m'a fait un peu tiquer en mode oui, bon, allez vous faire foutre un peu les petits bourges, mais c'est qu'à un moment t'avais des journalistes en mode oui, bon, il y a quand même beaucoup une thématique de VSS, et ça montre quand même beaucoup des femmes qui se font. Après, c'est intéressant à noter quand même. Mais être en mode oui, bon, pas trop bien parce qu'il y a beaucoup de VSS qui sont. Oui, c'était la manie du cinéma qui en parlait. Alors évidemment, tu vois, quand tu. En fait, il y a un côté. En fait, je suis d'accord. En fait, c'est intéressant et je suis d'accord à parler, mais je suis aussi en mode. Ça veut dire quelque chose quand même. Genre, Bah oui. Et d'ailleurs, il y avait des trucs, il y avait des tweets sur le fait qu'en ce moment, il y avait beaucoup de films d'horreur où il y avait des naissances dedans, où il y avait des bébés machiavéliques, etc. Notamment, c'était Alien Romulus, Beetlejuice 2, etc. Ou des naissances, tu vois, effrayantes. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient, tiens, c'est pas comme s'il y avait un truc il y a 2 ans qui s'était passé par rapport aux enfants, l'avortement, tout ça. Oui, l'interdiction de l'avortement dans des régions de. Il y a toujours des thématiques, globales qui ressortent des films, tu vois, et qui ressortent du cinéma de manière générale. L'année dernière, il y avait beaucoup de films de procès, cette année aussi. C'est peut-être possible parce qu'il y a beaucoup de procès autour du cinéma. On pense à l'affaire Weinstein, tout ça, où tu as beaucoup de tribunaux. Amber Heard et oui, Amber Heard et Johnny Depp aussi. Ouais, où tu as beaucoup, t'as beaucoup cette pression-là de savoir où est la vérité, qu'est-ce qui se passe, comment manipuler la réalité aussi par rapport à ce qui s'est réellement passé pour la tourner à son avantage. Anatomie d'une chute, le procès Goldman, le procès du chien, Saint-Omer, enfin il y a beaucoup de films du genre. Très bien, Saint-Omer. Qui sont sortis, c'est vrai qu'il est dispo en ce moment sur Arte. Mais voilà, t'as des thématiques globales par rapport à plein de trucs qui se passent dans le milieu, dans le monde entier, tu vois. Et effectivement, s'il y a des films sur les VSS, le problème, effectivement, parce que moi j'avais vu aussi la vidéo de la manie du cinéma, je crois que c'était un TikTok là-dessus, où elle disait j'en peux plus, j'ai vu 10 films, dans les 10, il y a une VSS à un moment. Évidemment. Ça se comprend aussi, t'es vraiment en mode oui. Mais ça, c'est vraiment purement le contexte canois, quoi. T'es vraiment en mode ça se comprend quand tu les bouffes et que tu te dis putain, il y en a pas un seul en dehors. Alors, et après, voilà, je pense pas que son message c'était de dire. Encore une fois, pour pas faire de l'interprétation, etc. Je pense pas que son message c'était de dire je veux des films pipou, etc. Non, les fans d'horreur déjà. Non, oui, quand même. Mais je pense qu'il y a un côté où, enfin, effectivement, tu vois, on peut faire des films sans aussi, et c'est plus une critique du cinéma de manière générale plutôt qu'une critique de chaque film individuellement pour avoir mis des VSS. Après, j'ai aussi envie de dire, le cinéma c'est le reflet de l'actualité. Bon, les VSS, oui, bien sûr. Surtout quand tu fais des films, c'est que tu regardes un petit peu le milieu du cinéma. Bah oui, surtout Weinstein, que c'est un truc quoi. Weinstein, depuis Weinstein. Weinstein, Depardieu, enfin, tout ça, évidemment. Oui, Julie Godrèche. Bien sûr. Et mais oui, enfin. Ils sont beaucoup aussi à pas avoir une si grosse culture que ça, donc ils vont voir des films de n'importe qui. Oups, je l'ai dit, non, mais c'est pas ça, Argo, quand même. Non, là, ceux dont on parle, c'est des journalistes cinéma. C'est des journalistes quand même assez cinéphiles aussi. Mais stop, putain. Non, mais oui, mais comment dire, il y a aussi ce côté-là où, je pense que tu peux être saoulé quand tu vois que tous les films de cinéma parlent de ça. Et que tu dis, il n'y a pas un vent de fraîcheur, surtout si c'était au Festival de Cannes, tu dis, j'y vais un peu pour voir des films que j'attends, des films avec un vent de fraîcheur, etc. Après, la sélection cannoise fait aussi le boulot, c'est un choix aussi. Hein. Bien sûr.